Et vous faites ça pendant 30 secondes, 1 minute. Vous allez voir qu'après, vous êtes fatigué parce que ça prend l'énergie. Faites ça quand même. Mon visage, vous pouvez crisper votre visage. Faites-le maintenant, tiens, pendant l'exercice. Ça va durer 4-5 secondes. Quel que soit l'environnement, vous pouvez vous reconnecter. Quel que soit ce qui risque de vous arriver, vous pouvez toujours de toute façon vous reconnecter à votre nature véritable. Si vous faites un retournement d'attention sur la nature de votre conscience, vous pouvez observer qu'elle est très calme, qu'elle n'a pas de problème, qu'elle est tranquille, qu'elle est neutre, qu'elle est vide. Enfin, il y a une sorte de vide, les bouddhistes parlent de vacuité, il y a une sorte de vide, tout en étant plein de quoi. Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette transition fondamentale, prioritaire, indispensable à mettre en place dans nos vies individuelles pour se sentir bien, pour être heureux, mais aussi dans notre vie collective de société. On voit qu'on est en plein dedans avec cette crise actuellement. Cette transition qui est celle de passer de la peur à l'amour. Passer de la peur à l'amour, et on voit qu'aujourd'hui qu'on est beaucoup dans la peur. L'amour est la clé en fait qui va nous permettre de changer, d'aller vers un monde meilleur au niveau collectif et au niveau individuel. Mais pour l'instant, voyons qu'au niveau individuel ou même collectif, on est beaucoup dans les peurs. Et c'est à raison, parce qu'en fait, on voit la société vers laquelle nous allons. On voit que finalement, les éléments sanitaires ne sont que des excuses, des opportunités pour un pouvoir plus contrôlant qui s'installe pour mettre en place un changement de régime. Une démocratie, enfin déjà c'était pas vraiment démocratique, on savait les aspects, puis maintenant ça va devenir clairement une dictature, une société dystopique à la chinoise, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le crédit social, allez voir les émissions sur Arte sur le crédit social où en fait, grâce à la technologie, les citoyens sont contrôlés par les GAFAM, par des programmes comme Microsoft, au niveau de votre santé, au niveau de vos comportements, au niveau de vos idées, et donc il y a des points qui sont donnés aux bons et mauvais citoyens, et puis si jamais le revenu universel est donné à cause de la crise économique qui arrive, eh bien, si on vous enlève votre argent, votre revenu universel, parce que vous êtes un mauvais citoyen, parce que vous n'êtes pas fait piquer, par exemple, ou que vous avez des idées différentes, eh bien, voilà, vous êtes banni quelque part, enfin, vous avez une vie infernale, parce que vous ne pouvez plus accéder à une vie normale d'un être humain, qui est celle de se connecter aux autres et de pouvoir profiter comme tout le monde. Donc il y aura une inégalité, il n'y aura plus de fraternité, il n'y aura plus de liberté. Et on va vers ça, et il faut savoir que la plupart des gens ont voté pour ça. Dans les différents pays, ici en Suisse, on a la chance où je suis, c'est qu'on a fait un référendum, le peuple a dit non, enfin une partie du peuple, pour revoter cette loi. Et je pense qu'en novembre, elle est tellement liberticide comme on le voit en France, en Italie ou dans d'autres pays, que le peuple va dire non, en tout cas je l'espère. En tout cas, en voyant les conséquences de cette loi, où on voit que des gens vont perdre leur travail, des gens souffrent, des gens ne peuvent plus se déplacer comme il faut, c'est une telle souffrance, on va voir que sans doute il y aura une remise en question par rapport à ça. En tout cas, je l'espère fortement. En fait, en Suisse, par rapport à ce référendum, il faut savoir que la loi qui a été votée, j'imagine qu'elle est similaire en France et en Belgique, c'est une loi qui permet au pouvoir en place de déterminer qu'un citoyen est bon ou mauvais, qu'il s'écarte de la pensée unique parce il peut être considéré comme terroriste parce qu'il n'est pas dans le narratif officiel, le narratif de la peur en fait. Et donc on peut être assigné un résident, tout ça c'est dans les textes de loi, et dans tous ces pays européens, je crois qu'au Québec c'est pareil, voilà, on va vers ça vraiment, dans une grande indifférence de la plupart des gens. Alors il y a quand même des centaines et des milliers de personnes qui dans la rue maintenant chaque week-end, et là je serai samedi à Genève, c'est super, qui manifestent pour qu'on revienne au bon sens, qu'on revienne vers la liberté, parce que quand on perd nos libertés c'est la fin de la démocratie en fait, et donc ça c'est quand même plein d'espoir. Mais en attendant, malgré tout, on est quand même beaucoup dans la peur. Et la peur, elle est destructrice comme vous le savez. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. La peur nous détruit, en fait, nous empêche de penser correctement, fait qu'on est beaucoup plus manipulable, fait qu'on n'arrive plus à raisonner correctement, on n'arrive plus à prendre du recul, et puis la peur nous détruit au niveau de la santé. Et le pire, en fait, dans cette crise, c'est d'être dans une sensation de détresse, d'anxiété, de colère noire aussi, qui serait justifiée, évidemment, quand on voit qu'on détruit des vies, pour quelque chose qui est une justification qui n'est pas grave, on détruit des vies. Alors, il y a de quoi être en colère, mais il y a aussi de quoi être anxieux, je comprends. Mais le pire, en fait, et le piège, ce serait de tomber dans la détresse et l'impuissance. L'impuissance, c'est vraiment le pire parce que
non seulement on ne fait plus rien, mais en plus on est en train de se détruire, on est en train de descendre comme dans un marécage, dans une sorte de marasme, et on est encore beaucoup plus manipulable. Et l'impuissance, c'est ce qui nous détruit parce que l'être humain est un être d'action. On a besoin de liberté. On voit partout sur la planète pour l'instant des centaines de milliers de personnes qui se réunissent pour créer liberté. Dans les différentes langues, dans les rues, c'est magnifique. C'est ce qui fait partie, en fait, c'est dans notre ADN, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Nous sommes des êtres de connexion, on a besoin de se connecter, on a besoin de liberté. Et donc, le pire, ce serait d'être dans l'impuissance. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? C'est ne rien faire. Ce qu'il faut surtout faire, c'est deux choses. C'est agir avec résistance, comme on le fait actuellement, et je vous invite, si vous êtes en vacances, où vous soyez, le samedi, rejoignez les personnes qui manifestent pour vos libertés, parce qu'on se bat pour vous, on se bat pour vos enfants. On voit maintenant des policiers qui comprennent et qui enlèvent le casque, c'est merveilleux. En fait, il se passe des choses magnifiques parce qu'il y a de l'amour, justement. Mais la première chose, c'est agir. C'est agir en écrivant, c'est agir en ne laissant rien passer, en interpellant les députés, en interpellant les directeurs d'école, les pédiatres, les médecins, les philosophes qu'on n'entend pas, les artistes qu'on n'entend plus. C'est vraiment tout le temps agir. Et ça fait du bien quand on agit parce qu'on a l'impression qu'on on fait quelque chose, on est utile, et ça peut porter ses fruits un peu comme quand vous plantez une graine, ça peut pousser, ça peut prendre un certain temps parfois. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est vibrer. Agir et vibrer d'amour bien entendu. Vibrer dans la confiance, dans la paix, dans la sérénité et surtout dans l'amour. On pourrait d'ailleurs créer un nouveau mot que j'aimerais bien proposer au dictionnaire, c'est vibre-agir. Vibre-agir. Donc un mélange de vibrer et d'agir. Et on pourrait même d'abord dire que vibrer c'est plus important qu'agir parce qu'en vibrant, j'ai ensuite une action qui est juste. Si je suis dans l'amour, mon action va être beaucoup plus calme, beaucoup plus puissante, un peu comme Martin Luther King ou Gandhi. On a vu dans l'histoire que quand on se révolte, mais qu'on le fait avec non-violence, mais avec fermeté, mais dans l'amour, c'est beaucoup plus efficace. Donc vibre-agir, c'est l'attitude qui va vraiment nous permettre d'échapper à la dystopie, d'échapper à la dictature qu'on essaie d'instaurer actuellement. Alors vibrer d'amour, et l'amour qu'est-ce que c'est? C'est pas juste un sentiment amoureux, l'amour bien entendu, c'est pas quelque chose qui est mental, l'amour c'est un état d'être, qui est caractérisé par une énergie, une forme d'énergie. Vous savez que tout est vibration, si je suis dans une colère, je suis dans une certaine forme de vibration, je suis dans la peur ou la tristesse, ou dans la joie, je suis dans différentes vibrations. On peut parler de vibrations basses quand je suis dans les émotions destructives et de vibrations hautes si je suis dans la gratitude par exemple ou dans la confiance, dans la sérénité. Et ce sont des énergies, c'est électromagnétique qu'on peut mesurer aujourd'hui puisque tout dans le corps est électromagnétique. Et effectivement, d'ailleurs vous le sentez, hein, c'est de bon sens de le dire, quand vous avez quelqu'un qui rentre dans un endroit où vous êtes et qui est de mauvaise humeur, même s'il ne parle pas, vous sentez quelque chose au niveau électrique, vous sentez une tension. Vous voyez, quelqu'un qui est stressé, on le sent. Et quelqu'un qui est dans l'harmonie, qui est bien, sa présence nous fait du bien. Et cette puissance d'amour, cet état d'amour est d'une puissance extraordinaire et on va l'utiliser. Et ça va d'abord nous faire du bien. Donc vibrer d'amour pour soi, pour sa santé, ça nous permet d'avoir une résistance beaucoup plus intelligente, beaucoup plus subtile. Et puis surtout, c'est pour le monde, parce qu'en vibrant d'amour, on fait du bien aux autres. Et puis ça va toucher, comme les policiers qui enlèvent leur casque. On le voit dans les manifestations, les policiers qui sont touchés par la bienveillance, les gens qui ont une colère juste mais qui ne sont pas agressifs. Et ça c'est important. Et qui veulent autre chose, qui sont concentrés non pas sur la dictature qu'ils veulent combattre, mais sur la liberté. Ils ne sont pas en train de maudire l'obscurité, mais ils sont en train surtout d'essayer d'allumer en fait leur lumière intérieure pour vibrer. Et la vibration d'amour, elle est contagieuse. Hein, comme quelqu'un qui rentre dans une pièce qui vibre d'amour, ça nous fait du bien, mais c'est quelque chose qui va être contaminant. Nous sommes des caméléons émotionnels, nous les êtres humains, des caméléons énergétiques on pourrait dire. Et quand vous avez une masse comme ça de personnes qui sont concentrées sur la liberté, qui sont focusées sur la liberté, sur l'amour, sur le partage, sur une société où il n'y a pas toute cette dystopie, ce contrôle, et il y a de la bienveillance, eh bien ça change tout. C'est très très puissant. Et c'est la clé vraiment pour aller vers un monde meilleur, j'en suis personnellement persuadé. Je le vois dans la vie individuelle, comme quoi ça peut changer dès qu'on vibre d'amour. On peut parfois avoir de la colère, de la peur, de la tristesse. Moi, personnellement, j'ai eu de la colère il n'y a pas longtemps. Et c'est important de ne pas rester avec ça et de l'exprimer.
on peut se l'interdire, ce qui a été mon cas, de s'interdire d'exprimer la colère, ça peut être bien de le faire pour ensuite revenir à l'amour. Je compare souvent l'amour un peu comme un soleil. Et puis, si on est dans la détresse et l'impuissance, comme on peut l'être aujourd'hui, parce qu'en France, ceux qui sont en France sont vraiment parfois désespérés par rapport à ce qui se passe, j'ai plein de messages, eh bien on est dans cette vibration négative et en fait on sent plus le soleil d'amour. En fait c'est comme si le soleil était caché par les nuages qui sont ces émotions négatives. Et donc ce que je vais vous inviter à faire, et cette vidéo va être pratique, je vais vous proposer vraiment de pratiquer quelque chose, c'est de vibrer d'amour. Mais pour vibrer d'amour, il faut d'abord chasser les nuages. Pour que le soleil puisse se voir, il faut d'abord que les nuages puissent être chassés en quelque sorte par le vent. Et donc ces nuages qui sont des nuages de colère, des nuages de tristesse, des nuages de peur, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien la première chose c'est de s'en débarrasser. Alors comment est-ce qu'on se débarrasse d'une émotion négative? Si on considère que l'émotion c'est une énergie dans le corps, il faut s'en débarrasser. En fait une énergie c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui circule, tout est mouvement. Mais si on est bloqué dans cette énergie, et comment est-ce qu'on bloque une émotion? C'est par le mental, c'est en pensant tout le temps, en ruminant, etc. Donc en fait on agrandit cette émotion, on la maintient, et elle finit par faire partie de nous. L'idée c'est de la faire circuler. Et comment font les petits enfants quand ils ont une émotion? On peut prendre exemple sur eux. Eh bien les petits enfants quand ils ont une émotion, ils l'expriment tout simplement. Donc ils vont l'exprimer avec force, avec une certaine théâtralité en fait. Ils vont commencer à sauter dans tous les coins, ils vont commencer à crier, à gémir, à se tirer les cheveux, peut-être à frapper le sol. Et puis c'est fini. Et puis après ils sont nouveau dans la joie et l'amour, dans le plaisir, et ils rigolent. Vous avez déjà vu, hein, c'est les petits enfants, c'est assez bref. Et ils passent comme ça d'une émotion à une autre, et puis ils reviennent naturellement dans l'émotion qui est notre nature naturelle, notre nature profonde, qui est la joie en fait. Mais donc d'abord, dès que ces émotions négatives arrivent, il faut les chasser. Et vous avez déjà vu les animaux aussi peut-être qui ont pu avoir un stress. Qu'est-ce qu'ils font les animaux quand ils ont un stress? Eh bien, ils commencent à trembler. Et en fait, leur corps, et les êtres humains font pareil d'ailleurs, on évacue, les petits enfants le font regarder, comme parfois on saute comme ça, et on évacue cette émotion négative. Donc évacuer une émotion, ça peut être, pour un adulte, ça va être écrire quelque chose sur une lettre, ou voilà, on écrit une colère, ok c'est bien, mais plus efficace encore, c'est d'exprimer verbalement, enfin physiquement, non verbalement, cette émotion pour qu'elle s'évacue. Et donc je vais vous inviter à faire un peu comme les petits enfants. Si vous avez de la colère, la peur ou la tristesse, ces trois émotions-là, bien vous allez les exprimer. Alors il faut faire ça tout seul quand vous êtes tranquille, on ne vous regarde pas, et vous pouvez commencer à crier, vous pouvez commencer à pleurer, ou à faire gémir, à bouger, à taper sur le sol, à taper sur un coussin. Vous voyez toutes ces manifestations de l'émotion qui sont physiques, sans penser à que ce soit ridicule ou pas, parce que personne ne vous regarde, vous vous en foutez, et vous faites ça pendant 30 secondes, 1 minute. Vous allez voir qu'après vous êtes fatigué, parce que ça prend l'énergie. Vous faites ça comme un petit enfant. Imaginez que vous avez 3-4 ans, et vous exprimez cette émotion, et ça va vous faire beaucoup de bien. Ce que vous pouvez faire aussi, moi ce que je propose aussi à mes clients, c'est quand vous avez de la colère en vous par exemple, il y a de quoi en avoir la colère actuellement, vous pouvez tendre, vous voyez, vous tendez, voilà, je tends tout mon corps, mon visage, vous pouvez crisper votre visage, faites-le maintenant, tiens, pendant l'exercice, ça va durer 4-5 secondes, vous tendez très fort tout, vous tendez super fort, encore plus fort, tout est tendu, ça doit trembler, vous voyez, ça tremble, vous tendez les abdos, les jambes, tout est tendu, encore 2 secondes, encore 1 seconde, encore 1 seconde, et vous lâchez. Puis là, vous appréciez la différence d'état dans laquelle vous êtes. En fait, il y a quelque chose qui est sorti. En fait, quand on est tendu, on nous dit détends-toi, mais comment je fais? Mais c'est plutôt se tendre plus, et puis ensuite, naturellement, le corps, il va se détendre tout seul. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus tenir, on est obligé de... On relâche, il y a un relâchement naturel qui se met en place. Donc ça, je vous invite à mettre en place ces 2 techniques, c'est très simple, hein, de s'exprimer comme un enfant, de se tendre plus, en plus de toutes les autres techniques que j'ai partagées sur la chaîne, qui sont des techniques de méditation, de respiration. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le matin, c'est vous secouer en fait. D'ailleurs, vous pouvez le faire quand vous avez une émotion, vous êtes debout et vous commencez à vous secouer dans tous les sens, vous secouez votre visage, vous secouez votre corps, vous secouez votre bassin comme ça, et en fait, vous faites partir, et si vous êtes dans la journée avec des émotions, vous pouvez faire s'il n'y a pas du monde autour de vous bien sûr, vous faites ça, et ça va aussi évacuer
ces émotions négatives, pour ensuite pouvoir enfin vibrer. Et c'est le but, et je voudrais arriver à ça. Je voudrais vous proposer une méditation dans cette petite vidéo pour que ça puisse vous faire du bien, parce qu'il y a tellement de détresse actuellement dans le monde. C'est de pouvoir retrouver votre vraie nature qui est l'amour, et une fois que les émotions négatives sont évacuées, c'est revenir à notre vibration naturelle. Et pour ça, je vais vous inviter à sentir votre corps. Alors j'espère que vous avez fait un petit peu cet exercice. Si vous ne l'avez pas fait, mettez la vidéo sur pause et faites un petit peu d'évacuation des énergies négatives de manière non verbale, des émotions négatives. Vous pouvez crier, etc. Tendez-vous, secouez-vous, vous pouvez sauter aussi comme ça. Vous pouvez même faire quelques pompages si vous voulez. Et puis voilà, et puis une fois que vous êtes calme, vous vous asseyez et vous pouvez maintenant suivre le reste, qui est de se reconnecter à sa véritable nature, qui est donc amour. Et comment est-ce qu'on fait ça quand tout va mal? Eh bien, l'amour ne dépend pas des événements autour de nous. L'amour, en fait, c'est notre état naturel. Donc, quel que soit l'état dans lequel, enfin, l'environnement dans lequel nous sommes, que ce soit même une prison, on a déjà vu dans les camps de concentration des témoignages, on a déjà vu dans des camps de concentration des témoignages déjà aussi de gens qui malgré tout vibraient dans l'amour. Et c'est extraordinaire, ça les maintient en vie d'ailleurs. Ça les maintient dans une sorte de résistance par rapport à cette souffrance de l'environnement qui est très hostile. Quel que soit l'environnement, vous pouvez vous reconnecter, quel que soit ce qui risque de vous arriver, vous pouvez toujours de toute façon vous reconnecter à votre nature véritable. Parce que le soleil, voilà, il n'a pas à faire d'effort pour briller, il brille, c'est sa nature. Et c'est votre nature aussi, il y a une lumière intérieure. Alors je vais vous inviter pour faire ça, vous pouvez fermer les yeux à partir de maintenant pour sentir les choses. Vous pouvez garder les yeux ouverts, mais je conseille de les fermer, ce sera plus efficace pour ressentir ce que je vous propose de ressentir. Alors en fermant les yeux, vous pouvez vous concentrer sur votre corps et déjà voir qu'il y a peut-être des tensions dans le corps. Donc s'il y a des tensions, rappelez-vous, vous vous tendez plus, vous tendez tout et puis vous relâchez. Vous pouvez prendre quelques respirations lentes. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche le plus lentement possible. Donc c'est comme un ballon qui se gonfle et puis qui va se dégonfler. Et puis entre l'inspire et l'expire, il peut y avoir un moment de pause. Il n'y a rien, un vide, et ça fait du bien. Et vous faites ça à votre rythme. Et l'expire peut être très très long. Plus c'est long, mieux c'est. Et vous faites ça pendant quelques instants, pendant que je parle. Et ça fait du bien au corps d'avoir de l'oxygène. C'est aussi un signal que vous envoyez à votre système nerveux, comme quoi tout va bien. Parce que quand tout va bien, on a tendance à respirer plus lentement. Quand on est stressé, on respire très rapidement et très très peu. Donc là, vous respirez lentement. Puis maintenant, les yeux fermés, si possible, je vais vous demander de vous concentrer sur votre main droite. Vous concentrez sur la main droite. Puis je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous savez que votre main droite existe? Alors, ne faites pas appel à votre intelligence, à vos connaissances, à votre mémoire, à votre intellect. Simplement, dans votre expérience du moment présent, comment est-ce que vous savez que la main droite existe? Alors, il y en a qui répondent parce que je sais qu'elle est là, ça c'est intellectuel. Ok, mais oubliez tout ça. Comment est-ce que vous savez qu'elle est là? Autre que la connaissance. Ben, je la sens. Ok, qu'est-ce que vous sentez? Ben, je peux la bouger. Ok, ne la bougez pas. Si elle ne bouge pas, comment est-ce que vous savez que votre main droite existe? Votre main droite et votre bras droit existent, si vous ne bougez rien. Mais je sens le contact, dans mon cas ici avec la cuisse, les gens vont dire ça, ou sur le fauteuil. Ok, et comment vous savez que c'est vivant à l'intérieur? Et je vous pose la question, comment est-ce que vous savez que votre main droite, votre bras droit, est vivant? Ça pourrait être un cadavre, en fait c'est vivant. Comment vous savez que c'est vivant? Oubliez vos connaissances, votre logique. Dans votre expérience du moment présent, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui vous dit que c'est vivant. Je ne sais pas si vous le sentez. Et c'est quoi? C'est une sensation en fait. C'est une sensation. Et c'est quoi comme sensation? Ça peut être un picotement, une chaleur, ça peut être une fluidité, quelque chose qui bouge. Et une pulsion, quelque chose. Vous pouvez même sentir le cœur qui bat parfois. Et vous sentez qu'il y a une chaleur, il y a une sorte de lourdeur, il y a différents types de sensations qui vous font dire que c'est vraiment vivant cette partie-là. Faites la même chose de l'autre côté, au niveau de la gauche. Et vous sentez de manière très subtile ces sensations de vie, cette vitalité qui est en vous. En fait, vous êtes parcouru par de l'énergie, c'est votre énergie vitale, mais on peut parler de corps énergétique. Et vous sentez
les deux bras, et vous pouvez aussi sentir les jambes, et en fait tout le corps. Je vous invite à sentir tout ce qui vient comme sensation à un niveau très subtil qui vous permet de sentir la vitalité dans votre corps, dans vos jambes, sur le visage. Donc pas forcément les sensations extérieures, par exemple là il y a du vent pour l'instant, là-bas il y a du soleil, ça c'est de la lumière, c'est du vent, ça c'est extérieur. C'est vraiment en fermant les yeux, comment est-ce que je sens mon visage? Comment est-ce que je sens ma poitrine, mon ventre, mes bras, mes jambes? Et sentez cette énergie vitale qui est à l'intérieur. Et comme l'expliquait Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent le pouvoir du moment présent, en Nouvelle Terre, c'est cet exercice très simple et d'une puissance extraordinaire. Ça va déjà couper votre mental parce que ça demande beaucoup d'attention et c'est pas évident. Et certains d'entre vous n'y arrivent pas tout de suite, c'est normal, ne vous découragez pas. Beaucoup de gens disent mais je ressens rien. Parce qu'on est tellement dans la tête et coupé de notre corps. Donc ça demande beaucoup d'attention. Et l'attention, c'est ce qui permet de revenir dans le présent. On a tendance à penser. Et quand on pense, on n'est plus attentif. Et quand on est attentif, on ne pense plus. Donc vous sentez la présence de votre corps, la présence intérieure de l'énergie vitale qui parcourt votre corps, de cette lumière intérieure, de cette énergie. Et en fait, vous savez quoi? Cette énergie, c'est de l'amour en fait. On a mis le mot amour, mais en fait, c'est cette énergie-là qu'on recherche à ressentir, qui vous reconnecte à une puissance. Et tout d'un coup, on se sent mieux. Et puis, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est aller un peu plus loin, et c'est de faire disparaître l'ego. Parce que l'ego, donc ce mental, qui garde en mémoire, en stock, toutes les histoires qui font qu'on est triste, qui justifient notre colère, qui justifient notre tristesse, notre peur. C'est l'analyse de la situation actuelle, c'est certaines personnes. C'est en fait la considération de ce qui se passe à moi. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de chance. Pourquoi je tombe toujours sur des gens comme ça? Pourquoi ceci? Mais c'est toujours lié à soi. En fait, l'ego, c'est l'identité, la considération mentale de ce que nous sommes. Et cet ego, cette représentation mentale de ce que nous sommes, est la source de notre souffrance, comme l'expliquent très bien les philosophies orientales, le bouddhisme, le soufisme, le zen, plein de spiritualités anciennes qu'on retrouve partout sur Terre. Alors je vais vous inviter à imaginer maintenant que vous sentez bien votre corps subtil, votre corps énergétique. En tout cas, entraînez-vous, vous allez voir au fil du temps, vous allez sentir de plus en plus. Faites de votre mieux, si vous sentez qu'une main ou qu'un doigt ou que le visage, c'est déjà très bien. Continuez, ne vous découragez pas. Maintenant, je vais vous inviter, quand vous vous découragez, par exemple, c'est l'ego qui se décourage. C'est « je n'y arrive pas, je ne suis pas bon, je ne suis pas ceci ». C'est toujours le « je », le problème. Vous allez faire disparaître ce « je ». Je vais vous inviter maintenant à imaginer, gardez les yeux fermés quelques instants, vous allez imaginer que vous disparaissez. En fait, vous êtes là où vous êtes, mais imaginez que c'est comme si votre corps devenait transparent. Commençons par ça. Imaginez votre corps devient transparent. Et donc, on ne voit plus votre corps. Donc vous êtes toujours là où vous êtes dans la pièce, ou là où vous êtes, mais il n'y a plus de corps. Et vous disparaissez au niveau mental. C'est-à-dire que vous êtes comme un animal. Vous ne pensez pas, mais vous ressentez. Vous sentez une présence, votre présence. Mais le corps, il est transparent, invisible. Il n'y a plus que les limites de votre corps qui peuvent devenir également invisibles. Et donc, il reste, entre guillemets, votre esprit, votre âme, si vous voulez, votre conscience, votre présence dans la pièce. Donc vous disparaissez. Et si vous disparaissez, votre ego disparaît, il n'y a plus non plus de passé. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Il n'y a que le présent. Imaginez, le passé n'existe plus. Oubliez toutes vos histoires. Le futur n'existe pas non plus. Oubliez toutes vos projections, il n'y a plus tout ça. Votre corps a disparu. Il reste juste votre conscience. Et votre conscience, si vous faites un retournement d'attention sur la nature de votre conscience, vous pouvez observer qu'elle est très calme, qu'elle n'a pas de problème, qu'elle est tranquille, qu'elle est neutre, qu'elle est vide. Enfin, il y a une sorte de vide, les bouddhistes parlent de vacuité, il y a une sorte de vide, tout en étant plein de quoi? Plein de calme, plein de sérénité, plein d'amour. En fait, notre vraie nature, cette énergie qui circule, qui est l'énergie de l'univers, qui peut nous faire dire que nous sommes l'univers qui prenons conscience de lui-même à travers une expérience humaine. Et je vous invite à, encore quelques instants, cette méditation peut vous faire du bien, vous pouvez la réécouter à loisir, c'est de disparaître totalement. Oubliez tous vos problèmes, oubliez qui vous êtes, oubliez votre âge, oubliez votre nom, oubliez votre sexe.
vous êtes juste une présence. Oubliez le passé, oubliez le futur. Il y a juste une présence. Et cette présence, cette énergie qui circule, elle est calme et joyeuse. Vous le sentez? Harmonieuse, c'est l'harmonie. Je vous invite à, vous pouvez doucement ouvrir les yeux si vous avez suivi avec moi en fermant les yeux, et je vous invite à refaire ça, refaire tous les jours. C'est super important de le faire tous les jours, c'est une des clés fondamentales, surtout dans les périodes, ah oui, il est 19 h, surtout dans cette période de stress intense où on peut avoir peur pour nos vies, pour notre futur, pour nos enfants, pour notre qualité de vie. Les émotions sont mauvaises conseillères comme vous le savez, et donc revenir au calme, à cet ancrage, à ce retour à notre vraie nature, à l'amour, nous permettra d'agir beaucoup plus efficacement, avec plus de créativité. Et puis quand nous allons nous retrouver face à des policiers, face à des politiciens, par la puissance de notre conscience, de notre amour, on va pouvoir beaucoup mieux les influencer. Et puis on va pouvoir se connecter aussi avec tous ces millions d'êtres humains sur Terre, parce que nous sommes des millions et des millions à refuser cette société liberticide, cette inhumanité. Nous sommes des millions à nous battre pour l'humanité. N'oubliez jamais ça, on n'est pas seul en fait, on est beaucoup, beaucoup plus que vous croyez. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.